Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Okay, everything is ready. We can begin, Coco. Wonderful. Hello, hello. So happy to welcome you, Nirmala Mehendale, to the... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce sommet sur l'éducation du futur. 60 speakers all together. Nous présentons 60 orateurs qui partagent leurs expériences de vie à propos de l'éducation du futur. Et vous, Nirmala, vous faites partie des 25 ONG qui font partie d'un mouvement mondial, le mouvement de la gentillesse. Vous avez votre propre ONG à Mumbai, ce qui s'appelle Kindness United. Et pendant cette heure et demie, vous allez nous dire ce qu'est la gentillesse et ce qui est nécessaire dans le cœur des gens pour transformer notre monde en un monde plus gentil, plus accueillant. Alors, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, en tout cas, d'être ici avec nous. Vraiment, c'est un réel plaisir. Merci, Coco, pour cette belle introduction et merci à tous les organisateurs du sommet. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager sur quelque chose qui me tient à cœur. Le sujet est la gentillesse et la puissance de l'avenir. Il y a 3 mots sur lesquels je vais m'attarder. Et ces 3 mots que je vais souligner sont la gentillesse, la puissance et l'avenir. Donc, ma présentation se divise
en 3 parties, ces 3 parties-là. Donc, nous allons commencer avec la première partie, à savoir qu'est-ce que la gentillesse? Donc, je vais partager mon écran afin que l'on puisse voir la définition du dictionnaire. Et puis, moi, je vais parler de la gentillesse durable. C'est un type de gentillesse que je pratique dans le mouvement. Parce que pour que la gentillesse soit durable, il faut quelque chose auquel je pense quotidiennement, à savoir un équilibre. Et donc, je ne peux pas avoir une gentillesse durable, sauf si je prends soin de moi. Et donc, cette définition est importante. Nous savons tous que nous avons traversé une pandémie de COVID-19 qui est maintenant derrière nous. Et il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes. Les gens ont souffert psychologiquement et physiquement. Et donc, je ne peux pas être gentil, sauf si j'ai une tasse avec un peu d'eau et je vous partagerai mon eau. Mais si je n'ai rien dans ma tasse, je n'ai rien à vous offrir. Et donc, je souligne que cet équilibre, parce que il y a d'un côté l'autonomie, la volonté d'aider les autres. Par exemple, j'entends énormément de mères qui font tout pour tout le monde et elles se sentent fatiguées parce que personne ne les aide. Et ça, ce n'est pas quelque chose de durable parce qu'à un moment, elles vont se fâcher et elles ne pourront plus être gentilles. Et donc, il faut expliquer qu'on a besoin de cet équilibre entre nous et les autres. Et quand je parle des autres, je comprends tout le monde. Et je ne peux pas, par exemple, penser à la planète si je ne me pense pas à moi d'abord. Donc, je vais partager mon écran et ensuite, nous allons passer en revue la présentation et puis je serai très heureuse de répondre à vos questions afin que je puisse comprendre ce que vous souhaitez. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais au moins on en aura discuté. Et on arrivera à un accord mutuel par rapport à la gentillesse. Donc, je vais partager mon écran. Tout le monde peut voir mon écran? Donc, une partie de la gentillesse concerne le futur. Et tout le monde qui regarde un dictionnaire, on va pouvoir lire que être gentil, c'est être généreux, c'est être accueillant, soutenir les autres. Voilà, ça c'est la définition du dictionnaire. Et tout le monde dira que le fait d'être gentil, c'est de penser aux autres et de vouloir faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et c'est également un mot qui n'est pas toujours utilisé dans d'autres parties du monde. La gentillesse est une action. Je ne sais pas comment vous vous sentez, sauf si vous prenez une action. Si vous m'écrivez une lettre ou si vous me téléphonez parce que je suis triste, eh bien là, je sais que c'est une action et c'est exactement la raison pour laquelle le monde a besoin de spontanéité et que les gens agissent. On ne peut pas penser à la gentillesse parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une pensée, c'est une action. Et moi et mon équipe, on pratique la gentillesse durable. Et donc, je dis durable parce que la durabilité, c'est quelque chose que je peux continuer à faire parce que c'est positif
sans que cela devienne ennuyeux. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un avion. Lorsque vous voyez un avion et lorsqu'il n'y a plus d'oxygène dans l'avion, on nous demande de mettre un sachet d'oxygène, un masque d'oxygène sur notre visage, mais on demande de le faire d'abord pour soi-même et puis après pour les enfants et les personnes âgées. Ça, c'est le genre de gentillesse durable. Pourquoi? Parce que je dois d'abord prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Et donc, la gentillesse durable, c'est je m'occupe de moi, comme vous le voyez sur l'écran. C'est mon bien-être, pardon, et le bien-être des autres. Et puis le bien-être de l'environnement aussi. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il n'est pas possible d'offrir quelque chose dont on ne dispose pas. Et donc, moi, en tant que personne, je dois me dire, même les téléphones, aujourd'hui, nous les rechargeons. Par contre, ce que nous oublions de charger, c'est nous. On oublie de faire des choses pour nous. Moi, j'aime bien faire une promenade. J'aime bien écouter les oiseaux parce que je vis dans une ville pleine d'agitation. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pollution. Et donc, le matin, moi, j'aime bien aller faire une promenade pour me calmer. Et ça me permet de me sentir bien. Et ainsi, je suis prête à commencer ma journée. Mais ça, cela concerne mon bien-être. Je ne suis absolument pas égoïste, mais je sais que je dois prendre soin de moi. Et puis, je peux rentrer chez moi et m'occuper de ma famille, de m'occuper de mon travail, et je me sens mieux. Et lorsque je ne me sens pas bien, je dois pouvoir déléguer mon travail parce que je ne me sens pas bien. Voilà, ça, c'est le fait de prendre soin de soi. Par exemple, en Inde, on plante beaucoup d'arbres. On essaye de prendre soin de l'environnement parce qu'on comprend que les générations futures ont besoin que l'on plante aujourd'hui. Et donc, quand on plante des arbres aujourd'hui, on assure l'avenir des générations à venir. Je vais passer à la diapositive suivante. Alors, j'essaie de changer la diapositive. Alors, la règle d'or, et ça, c'est une confusion que les gens font souvent. On dit souvent traiter les autres comme vous souhaiteriez qu'on vous traite vous. Et il y a une autre règle qui dit traiter les personnes comme ils voudraient être traités. Lorsqu'on y pense, c'est un paradoxe. Parce qu'il y a des moments où moi, je veux être traitée d'une certaine manière et pas d'une autre. Et donc, imaginez que moi, j'aimerais que ma famille n'allume pas la télévision lorsque je travaille. Et ma famille aimerait regarder la télévision parce qu'ils voudraient voir un film et nous avons une petite maison. Comment arriver à concilier ces différents souhaits? Voilà, ça c'est un grand défi parce que cela concerne ce que moi je veux et ce que toi tu souhaiterais avoir. Et là, il faut réfléchir parce que la plupart de nos conflits proviennent du fait que l'on ait du mal à traiter les autres et se traiter nous-mêmes comme il faut. Parce que même l'environnement, si j'organise un pique-nique et je veux faire un pique-nique sans
pour autant me soucier de l'environnement. J'aimerais mettre de la musique, danser. Et puis, il y a d'autres personnes dans le parc. J'aimerais laisser des déchets sans les collecter. Et je pourrais dire, ben, ça, c'est mon parc et j'en fais ce que je veux. Et puis les autres vont dire, ben, non, parce que nous sommes également affectés par cela. Donc, je voudrais simplement que tout le monde pense à cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la règle d'or dans le monde est la meilleure et d'autres pensent que la règle de platine est meilleure. Et entre ces deux règles, il faut trouver la gentillesse, parce que cela signifie faire une pause, penser et trouver un équilibre, une situation gagnant-gagnant. Et trouver cette situation gagnant-gagnant, ce n'est pas facile. Et pour ce faire, je dois prendre soin de moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui regardent ce sommet et donc moi je pose cette question à moi-même et aussi aux autres. Est-ce qu'il s'agit d'une compétence de vie qui peut être enseignée? Est-ce qu'on peut enseigner cela? Et si on passe à la diapositive suivante, c'est l'histoire d'un agriculteur, Saman, qui donne ses semences. Et les gens disent, pourquoi donnes-tu tes semences de bonne qualité à ton voisin? Eh bien, il dit, moi, je donne des bonnes semences à mon voisin parce qu'avec la pollinisation, mes cultures vont être également affectées par les siennes. Et donc, voilà, il faut se soigner soi, mais également celle des autres. Alors, nous avons toujours la même première slide à l'écran. Peut-être que vous pourriez enlever votre partage d'écran et puis le relancer. Bon, très bien. Merci Coco de me l'avoir dit. Now it's better. Good, thank you so much. Yeah. Voilà, maintenant c'est mieux. Voilà, je vous parlais de cette petite histoire. Je reviens brièvement. Voilà le premier écran, la définition de la gentillesse. Et puis la gentillesse durable, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre soi et le bien commun. Donc, je trouve un équilibre entre mon intérêt et le tien. Ensuite, il y a la règle d'or. Donc, je disais que c'est traiter les autres de la même manière dont vous aimeriez être traités. La règle de platine, traiter les autres comme ils voudraient être traités. Donc, je vous disais que je pouvais regarder la télévision dans une petite maison. Moi, je voulais qu'ils n'allument pas la télé. Ma famille voulait regarder un film. Et donc, il fallait trouver un équilibre entre les deux souhaits. Donc, si quelqu'un vous dit « j'ai un examen, est-ce qu'on peut arrêter de faire du bruit ?» Il faut trouver un moyen de répondre à vos besoins tout en respectant ceux des autres. Et je me demandais si la gentillesse était une compétence que l'on pouvait enseigner. Est-ce que les collèges, les écoles peuvent enseigner ce type de compétences pour mieux comprendre les dialogues, pour mieux comprendre les équilibres à trouver? Parce que il faut trouver une solution idéale et ce n'est pas facile. Je me demande si on peut enseigner cela. Et beaucoup de personnes pensent que l'on doit enseigner la gentillesse comme une compétence de vie. Et là, il faut comprendre pourquoi la gentillesse est une solution pour notre bien-être. Et puis, j'ai mentionné l'histoire du maïs du voisin. Donc, lorsque je donne des semences à mon voisin, mes cultures vont également être impactées parce qu'il y aura la pollinisation croisée et donc tout le monde va être impacté. Par exemple, lorsque je donne du sang, lorsque quelqu'un a besoin de sang,
je sais que si moi j'ai besoin de sang, eh bien, je pourrais me baser sur une communauté qui m'aidera également. Donc, ça fait partie intrinsèque de la société, du bien commun, et c'est quelque chose dont nous pouvons tous bénéficier. Alors, la puissance de la gentillesse pour la paix et la durabilité. Vous avez mentionné le mouvement mondial de la gentillesse et on va lancer maintenant donc le mouvement de la sagesse. En fait, pour l'instant, tout le monde parle de la gentillesse dans, dans notre petit monde, mais pourtant, c'est tout le monde entier qui a besoin de gentillesse. Et nous n'aurons un changement que si beaucoup d'entre nous se disent, voilà, moi je veux la gentillesse. Et donc, peu importe s'il y a une guerre, si nous avons des craintes par rapport à l'environnement, il faut qu'on revienne à la gentillesse en disant, moi, je veux être gentil avec les autres. Il faut être gentil avec soi-même et également avec les autres. Cette année, c'est le 25e année de notre mouvement. En septembre, 30 personnes, en septembre 97, 30 personnes se sont rassemblées et ont créé un mouvement. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de gentillesse. Il y a eu un mouvement au Japon et un médecin a dit c'est exactement ce dont on a besoin. Et depuis lors, le mouvement n'a cessé de prendre de l'importance, la gentillesse pour les individus et pour la société. Et nous sommes très heureux de dire, lorsque nous regardons nos campagnes, ce que l'on veut, c'est de la communication. Et la communication, c'est important parce que tant que tout le monde ne parlera pas de la communication, nous n'arriverons pas à atteindre plus d'importance. Et donc, il faut de la communication dans les écoles, dans les bureaux. Je ne sais pas combien de conférences parlent de la gentillesse. Dans combien de sociétés on dit que c'est une valeur de la société ou une valeur pour la planète, une valeur pour tous nos employés, nos fournisseurs, etc. Donc, la communication, c'est très important. Et quelle est la définition sur laquelle nous allons nous accorder? Et comme je vous l'ai dit, moi, je travaille dans ce mouvement depuis très longtemps et ma définition de la gentillesse, c'est de trouver un équilibre entre votre intérêt et celui du bien commun. Mais parfois, lorsque je parle de cette définition, beaucoup de personnes se disent, moi, si je vais par exemple prendre un Uber ou un taxi, et je vais dans une direction. Par exemple, je vais direction la Tour Eiffel et je vois quelqu'un d'autre qui veut un lift. Est-ce que je peux aussi inviter cette personne si on va dans la même direction? Moi, j'y vais déjà de toute façon. La seule chose que je dois faire, c'est sourire et dire si tu veux, tu viens avec moi. C'est pourtant très simple d'inclure des personnes. Je ne vais pas de l'autre côté de Paris, nous allons tous les deux dans la direction de la Tour Eiffel. Et vous pouvez même le faire lorsque vous êtes déjà en route. Ou alors, par exemple, si quelqu'un porte un gros sac et que moi je n'ai rien à porter, je peux très bien lui dire, écoute, est-ce que tu veux que je t'aide à porter tes bagages? Donc, c'est trouver un équilibre de se dire qu'on peut faire bien plus pour les autres que de rester seul dans son coin. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et donc, à chaque fois que je suis en colère, et ne croyez pas que ça ne m'arrive jamais, je suis un être humain, donc parfois je suis en colère, parfois je peux être méchante, mais à chaque fois que cela arrive, je toujours réaliser cela parce que je n'ai pas
pris le temps de comprendre, de trouver un équilibre entre les différents désirs. J'ai toujours dit non. Quand je suis dans cet état-là, je dis non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire. Mais je ne prends pas le temps de réfléchir un petit peu et de me dire comment est-ce que je pourrais trouver un équilibre et concilier les deux intérêts. Parce que lorsque je réfléchis, je deviens plus calme et j'arrive à trouver une meilleure solution. Et donc, à chaque fois que c'est possible, par exemple, s'il y a, dans certaines situations d'urgence, on ne peut pas forcément faire de pause s'il y a une attaque ou je ne sais pas. Mais dans la vie quotidienne, on peut prendre une pause et on peut réfléchir. Et là, on peut avoir on peut arriver à être en communication avec l'environnement qui nous entoure. Certaines personnes n'aiment pas, mais là, on se rend compte aussi que c'est difficile d'être gentil parce que, par exemple, lorsque j'ai fini ma journée de travail, je rentre chez moi, je ne parle à personne et je fais exactement ce que je veux. Parce que si je commence à m'intéresser aux gens, les gens vont commencer à s'intéresser à moi. Et récemment, nous avons eu le cas à Mumbai d'une femme qui avait 83 ans. Elle était tombée dans sa maison et elle est restée au sol pendant 8 heures et personne ne s'en est rendu compte. À Mumbai, nous avons beaucoup d'appartements. C'est une grande ville, donc nous n'avons pas de maison. Mais le responsable de sécurité de l'immeuble savait qu'elle prenait du lait et il a vu que le lait était toujours devant sa porte et donc il a directement appelé sa voisine et sa voisine avait les clés. Elle a ouvert la porte et là, heureusement, la dame était encore en vie et ils ont appelé les secours qui l'ont emmenée à l'hôpital. Vous voyez, il faut donc communiquer avec les autres parce que sinon ils ne vont pas savoir, ils ne vont rien savoir de notre vie et on ne pourra pas être aidé. Il faut communiquer avec son environnement. Et ainsi, on peut s'aider les uns les autres. Et en fait, l'histoire ne s'arrête pas là parce que la police est allée à l'hôpital parce que c'était une personne âgée et ils ne savaient pas si c'était un accident. Et la police, lorsqu'ils ont écrit tous les détails à propos de cette histoire, on a découvert que le lendemain, c'était son anniversaire. Et le lendemain, la police est arrivée avec un gâteau et ils l'ont coupé et ils ont célébré son anniversaire. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de petite action. C'est une personne qui s'est inquiétée de cette dame. La dame, le gardien a appelé la voisine a ouvert la porte et puis la police est intervenue. Et donc, c'est énormément de personnes ont été impliquées. C'est une très, très belle histoire. Vraiment, merci de l'avoir partagée. Et donc, ce que j'explique ici, c'est que c'est une chaîne avec un effet domino. Je sais que certaines personnes se disent, moi, j'aimerais bien vivre seule dans mon coin et avoir la paix. Mais c'est très compliqué parce que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Par exemple, moi, en tant que bébé, j'étais dépendante. En tant que adolescente, j'étais dépendante. Mais en tant qu'adulte, il faut qu'on comprenne aussi qu'en fait, nous sommes toujours dépendants et nous sommes même interdépendants. Je demande toujours aux gens cette question. Je ne sais pas si vous avez du thé, du café. Moi, je vais rester au thé parce qu'en Inde, on boit beaucoup de thé. Donc, si je vous demande combien de personnes ont été responsables de votre tasse de thé le matin, quel chiffre diriez-vous? Une. Juste moi. Oui. Et peut-être quelqu'un d'autre, si nous avons une mère qui prend soin de nous.
La personne qui crée le thé? Oui, en fait, des milliers de personnes. Parce que il y a des personnes au Sri Lanka, dans d'autres régions du monde. Et puis, il y a des personnes qui coupent le thé, qui le transforment. Et puis, il y a des personnes qui ont le lait pour rajouter dans le thé. Et puis aussi les personnes qui font le sucre, pour mettre le sucre dans le thé. Et puis, il y a également la tasse, les personnes qui ont fabriqué la tasse. Et donc, je ne peux pas boire une tasse de thé sans penser que je peux la boire grâce à l'aide de milliers de personnes et que je ne peux rien faire seule, en fait. Et c'est là que je comprends que je ne peux rien faire seule. Pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vivre en autarcie, être autonomes pour pouvoir cultiver eux-mêmes leur nourriture. Mais pourtant, on a tous besoin d'une voiture, d'un téléphone. Et inclure cela, c'est un point très important que vous avez souligné là. Merci. Oui. Et je fais des formations. Et quand je fais des formations, je dis que même si je meurs, eh bien, j'aurai besoin de personnes pour enlever mon corps. Donc, du début à la fin, de la naissance à la mort, on est dépendant, on est tous dépendants. Et je me rappelle, par exemple, à chaque fois qu'il y a un accident, je me dis, oh, j'ai toujours été gentille, j'ai toujours aidé les gens. Je suis une personne qui donne et pas une personne qui reçoit. Et par exemple, je peux traverser la rue et je peux être écrasée par une voiture, pardon, en 1 seconde. Et à ce moment-là, je vais passer de l'autre côté et je vais devenir une personne qui reçoit parce que j'aurai besoin que quelqu'un m'emmène à l'hôpital, parce que j'aurai besoin d'une transfusion sanguine, parce que j'aurai besoin de quelqu'un qui va appeler mes proches pour prévenir ma famille. Et on peut très bien dire, moi, je suis riche, je suis célèbre, et donc je n'ai pas besoin de recevoir. Mais non, il y a toujours un moment où on se retrouve de l'autre côté de la barrière. Oui, j'aime bien cette idée avec la respiration également. On inspire et on expire, et de manière constante. Et donc, on est toujours d'un côté et de l'autre. Oui, très, très bon exemple. Merci. Parce que cette respiration nous rappelle également beaucoup de choses. La respiration nous rappelle la vie, l'énergie, l'équilibre. Et je peux tout avoir, mais sans la respiration, je ne suis rien. Merci. Kindness lies in the collective, and that's the one voice for kindness. We're trying to tell everybody, and we'd love everybody on the show to join. La puissance donc de la gentillesse réside dans la collectivité. J'y crois parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui souhaitent cette gentillesse, qui en ont besoin. Il y a quelqu'un qui a la capacité donc de comprendre les personnes du monde entier, voudrait que leurs frères et sœurs et que tout le monde vive en paix et de s'entraider. Et donc, je vous donne une fois de plus des exemples très simples. Bon, je vis dans une famille, on était 6 à un certain moment. Et tout le monde avait la même règle. On avait un grand-père de 85 ans et il y avait mon fils de 10 ans. Et
tout le monde se disait, bon, pourquoi est-ce que je dois appeler? Je vais arriver quand j'arrive. Mais bon, mes parents, donc, parce que Mumbai, c'est une très grande ville, ils voulaient qu'on appelle et quand on arrivait en retard, il attendait ce coup de fil et comme ça, il ne devait pas s'inquiéter. Et donc, comme ça, il pouvait déjà commencer à manger. Et pourquoi est-ce qu'on a établi cette règle? Parce que, bon, il y avait notre intérêt, mais on a regardé aussi, on a considéré l'intérêt des groupes. Et donc, il faudrait que tout le monde suive la règle parce qu'on était quand même 6 personnes. Et donc, on voulait construire quelque chose ensemble, parce que bon, c'est aussi une certaine culture. Ça, c'est l'exemple donc de ma famille. Aujourd'hui, vous avez des personnes, je veux donc travailler à la maison, d'autres personnes veulent un système hybride, certains donc souhaitent faire un mix, donc une partie à la maison, une partie au bureau. Et donc, comment ils font? Donc, il faut communiquer. Il faut ce qui est le mieux pour la productivité et pour toutes les parties, pour tous les acteurs. Donc, il faut regarder la productivité. Mais bon, c'est très difficile, évidemment, de trouver un équilibre. Mais si vous l'avez, vous avez une meilleure culture. J'ai parlé donc de plantation d'arbres, j'ai parlé des changements climatiques. Avant, bon, je prenais du plastique. Donc, normalement, c'est une chose qu'on n'oublie pas quand on va faire des emplettes. Son sac avant, c'était en plastique. Mais si beaucoup d'entre nous ont donc un sac en tissu, par exemple. Donc, on ne prend plus le plastique. Donc, on a notre propre sac et ça fait la différence. Et si beaucoup décident, on peut tous ensemble faire la différence. Oui, je crois que vous n'avez plus de sacs en plastique. Hein? Bon, est-ce que vous en avez encore? Oui, en effet, on est arrêté, mais bon, ça a repris malheureusement. Et ce qui se passe, c'est que, sauf si, ou quand la collectivité se réunit, lorsque vous avez des autorités, beaucoup de personnes doivent se mettre d'accord. Beaucoup de magasins et beaucoup de galeries, donc ils ont arrêté d'utiliser du plastique. Mais bon, là aussi où ils ont mis un prix, parce que quand il faut l'acheter, là, les personnes réfléchissent. Voilà ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. Mais nous devons encore s'améliorer, évidemment. Lorsque je vais chercher mes légumes, par exemple, et donc, parfois, disons, c'est la personne, le commerçant qui donne ce sac. Mais bon, vous pouvez aussi avoir vos propres sacs. Et donc, je continue à parler aux personnes parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et j'espère qu'un jour, que tout le monde va se réunir et que toutes les personnes vont commencer à coopérer parce qu'il ne s'agit pas de 10, de 100, 1000 personnes. Mais bon, tout le monde doit croire que c'est important.
C'est un exemple d'une organisation familiale. Ceci, Coco, était donc le premier logo de la gentillesse. Il dit, bon, on marche tous sur un fil et on veut garder l'équilibre, bien sûr. Et si je deviens trop envieux et si je fais tout pour les autres, je vais devenir fatigué. Donc, là aussi, lorsqu'on veut cette gentillesse, à un certain moment aussi, il faut faire une petite pause et il faut réfléchir. Qu'est-ce que moi je souhaite et voir comment je communique. Et si je ne m'engage pas avec d'autres personnes, bon, il faut communiquer. La communication, ça aide si nous voulons faire quelque chose pour des groupes plus grands. Et l'une des choses que j'ai trouvé, bon, on peut avoir des divergences d'opinion, on peut devenir à ce moment-là moins gentil. Il y a un sentiment, je vais vous donner un exemple. Récemment, dans une société, il y avait deux groupes. Un groupe a dit, il faut nourrir les chiens qui n'appartiennent à personne. D'autres ont dit, non, il ne faut pas nourrir ces bâtards. Et non, il faut les nourrir parce qu'ils souffrent. Et l'autre groupe dit, non, que ces chiens pourraient être violents, peuvent méchants avec leurs enfants. Donc, vous voyez, il fallait d'abord comprendre ce sentiment. Et il y a des groupes qui ont une passion à ce propos. Et les uns s'occupent des chiens et les autres s'occupent plus de leurs enfants. Et donc, ils ont dû se rendre à la police pour résoudre ce problème. Et ensuite, il faut une intervention. Et comment en arriver à une solution? C'est possible, mais cela prend du temps. Et aujourd'hui, de nos jours, personne n'a plus le temps. Il faut une solution rapide. Vous pouvez crier, vous pouvez faire ce que vous voulez pour que les gens se mettent d'accord. Et bon, aussi des gens qui s'imposent parce qu'ils ont plus d'argent, etc. Mais il faut d'abord comprendre les sentiments d'autrui. Et pour moi, lorsqu'on commence à parler de l'école, de la famille et l'économie, parce que bon, après tout, nous sommes des êtres humains. Et dans le monde de la gentillesse, il faut reconnaître qui a des valeurs et qui comptent pour notre propre survie. How did the two Et groups comment est-ce que les deux groupes se sont réunis alors? Non, ils ont dû se rendre à la police. Oui, mais bon, est-ce qu'il y a eu un accord commun? Non, cela dépend aussi de la personne. S'il y a une personne gentille dans le bureau de police, mais il y a eu un accord. Et quel était l'accord? C'est-à-dire, il y a une zone du bâtiment où vous pouvez nourrir les animaux. Donc, et il faut nourrir les chiens aussi uniquement à un certain moment de la journée. Et donc, il est possible que les animaux peuvent faire du mal aux enfants. Les enfants ont peur. Mais bon, ce sont des chiens. Donc là aussi, une solution, c'est de stériliser ces chiens-là. Et donc, la charrette maintenant. Yeah, it's when you have the horses before, huh? Pulled by the horses. C'est comme, disons, comme la charrette devant les chevaux. Enfin, c'est très souvent utilisé. Comment résoudre les problèmes?
très important. Comment peut-on résoudre des problèmes très complexes? Je vais vous parler de la procédure charrette pour une école. Et donc, disons que le sujet, c'est donc l'harcèlement moral. Il y a des enfants qui ennuient les autres enfants. Alors, bon, les enfants sont malheureux. Et alors, bon, les profs posent des questions pour qu'ils y réfléchissent. Et ils leur donnent énormément de questions. Ils leur donnent des sujets. Ils leur demandent aussi d'amener certains objets. Et ensuite, ils essaient de ressortir des éléments de cette discussion. Que faire si... Et donc, vous essayez donc de mettre ensemble toutes les réponses. Ensuite, on peut en arriver à une solution. Évidemment, c'est un processus très lent, mais c'est un processus gentil parce que cela implique les sentiments de tout le monde. Et si vous avez donc un très beau, un très bon modèle, et évidemment, si on comprend le contexte, les sentiments, on peut résoudre déjà énormément. Disons, si vous regardez maintenant les problèmes globaux, c'est des grands problèmes de la terre, la guerre, l'armement, et tout problème. Et à ce moment-là, se réunir, c'est une chose. Mais vous voulez vraiment essayer de comprendre les sentiments d'autrui. Mais dans les familles et dans les écoles, pour les personnes individuelles, est-ce que vous amenez ça, vous introduisez ça dans les écoles avec votre ONG? Et combien d'écoles appliquent cela? Oui, il y a beaucoup d'écoles et je vais vous donner les liens par la suite. L'Institut de l'éducation de la paix travaille avec des milliers d'écoles afin donc d'introduire ce genre de procédure. Et je vais donc évidemment partager avec vous tous les liens parce que vous pouvez apprendre comment être un leader, disons, qui éprouve de la compassion. Et là aussi, il y a plusieurs sujets. Vous pouvez prendre le sujet qui vous intéresse et l'exposer dans votre classe. Merci d'avoir posé la question d'ailleurs. C'est donc un bon point de départ, en fait, une école. Et je ne peux pas enseigner mes enfants, sauf si, donc, en tant que prof, si je ne suis pas plein de passion, je ne peux pas enseigner. Je dois avoir cette compassion. Je suis donc comme le manager dans un bureau, je dois comprendre. Et donc, mais sans cette passion, il est très difficile d'expliquer certaines choses. Donc d'abord, il faut travailler sur soi-même. Et ensuite, c'est plus facile de partager ces sentiments. Donc le Dalai Lama a également un programme et auquel tout le monde peut avoir accès. Et maintenant, on vient au sujet suivant. Pourquoi est-ce que la gentillesse est tellement importante pour les ODD, les objectifs de développement durable? Donc, il y a différentes actions. Il y a certaines actions qui sont trop bonnes. Je donne un petit nounours à quelqu'un.
Mais la pauvreté, la faim, la santé ne sera pas résolue en 1, 2, 3. Sauf si les dirigeants comprennent que nous devons vraiment voir et regarder, examiner les ingrédients. Comment est-ce qu'une société va évoluer? Comment est-ce que donc on va soutenir les personnes, que la pauvreté existe? Qu'est-ce que je peux faire pour voir quand vous construisez quelque chose? Comment savez-vous ce que les personnes veulent avoir? Donc là aussi, l'importance collectée de l'eau. So why is it important that everybody that can harvest the Indian monsoon? Oui, il y a aussi le monsoon en Inde à certains endroits et on a besoin de personnes à tous les niveaux. And so all are sustained. And UNESCO Mahatma Gandhi Institute has said Et not be able to achieve these goals unless kindness becomes a core agenda in our life. disons, là aussi, les écoles veulent que la gentillesse devienne un sujet majeur dans les écoles. Mais, et avec ça, on peut construire une superbe structure. Comment le soutenir? Non, sans un leadership, là aussi, il faut le garder à l'esprit. C'est les objectifs, qu'il s'agisse du climat, de l'eau, etc. Et moi, je me suis rendu compte qu'un leadership avec compassion est donc une clé de succès. Disons, l'objectif. Parfois, on est désolé, mais le son disparaît. Et il faut aussi voir les avantages. Il y a donc because his neighbors have good quality. qui joue. Tout est interconnecté. Et on est interdépendant. L'exemple, par exemple, du thé, je ne peux pas, disons, boire mon thé. Il y a des centaines de personnes impliquées. Je ne sais rien faire toute seule, même si je dois prendre le train. J'ai besoin des personnes du rail qui vont m'amener à un certain endroit. Et donc, ça, c'est une chose aussi que les écoles comprennent. Là aussi, on demande aux personnes d'être volontaires. Et pourquoi est-ce que je devrais être volontaire? Bon, la personne qui se porte volontaire, et il se sent bien, il se sent en paix, il se sent mieux, parce que bon, j'ai pu aider quelqu'un. Non, donc, je crois que le volontarisme est un bon début et les écoles doivent encourager cela. Et la gentillesse est vraiment un élément clé et le leadership doit être formé par rapport à cette gentillesse. Et c'est ainsi que le monde pourra enfin changer. Le programme doit être adapté, mais c'est un bon début. C'est quoi le programme libre, le free curriculum? Oui, Nirmala, on parlait de l'eau, mais parfois il y a des problèmes de son malheureusement. Et Sachin, il prend
l'eau du ciel et enfin bon, si je trouve le lien, je vais vous l'envoyer. Oui, l'eau est donc une commodité tellement importante. Sans l'eau, on ne pourra pas vivre. Ainsi, il est important de comprendre que la gentillesse doit faire partie de ce changement. Mais bon, si vous savez que ce problème existe, c'est parce que tout le monde est interconnecté. Donc, je sais que je devrais faire quelque chose. Et il y a aussi, là aussi, moi, je suis heureux parce que j'ouvre le robinet et j'ai de l'eau. Je peux acheter de l'eau minérale, mais bon, toute l'eau vient de quelque part, évidemment. Et si on comprend tous, et si ça s'arrête, si la source s'arrête, tout le monde sera affecté, évidemment. Et c'est notre problème, c'est votre problème, c'est aussi mon problème, parce que nous sommes connectés. Donc, c'est quelque chose qui se passe entre vous, moi, entre tout le monde. Donc, pourquoi construire ce leadership rempli de compassion avec les enfants et les jeunes? Pourquoi est-ce que c'est donc l'option la plus viable? Et qu'est-ce que j'en retire, moi? Pourquoi est-ce que je dois être gentil? Pourquoi est-ce que je pourrais en bénéficier? Bon, ça me rend heureuse, ça me donne un bien-être. Là, je sais, je sens que je contribue. Et donc, si les enfants peuvent en comprendre cela, je crois qu'un meilleur monde est possible. Et nous tous, nous avons une responsabilité. Oui, avant de passer aux 17 points des ODD, je crois qu'il est très important que les personnes soient conscientes que les 133 pays qui ont signé cela, tout le monde ne fait pas la même chose. Mais bon, et finalement, il appartient aussi aux villes de mettre tout cela, en œuvre. Ils doivent le faire, mais nous, tous, nous, les enseignants, les parents peuvent se rendre dans des communautés et on peut leur demander d'introduire cela parce que ces documents ont été signés par tous ces pays. Et nous voyons que certains font le fait, moi je le fais, mais pas tout le monde. C'est pourquoi donc l'objectif 17 est important. Quand on parle de gentillesse, c'est aussi collaboration. Vous pouvez peut-être acheter un arbre, donc, et vous avez la terre pour le planter. Mais tout le monde ne doit pas faire tout. Certains ont le terrain, certains ont l'arbre. Et donc, ça c'est le 16, l'objectif 16. Mais tout est connecté. Mais il faut s'engager, c'est très important. Bon, et ce qui se passe très souvent, bon, il y a certaines personnes qui sont engagées, d'autres attendent les autres avant qu'ils ne commencent. Ils ne vont pas prendre l'initiative. Mais bon, nous pouvons constituer
le changement. Nous devons être le changement. Sinon, on va se reposer sur nos lauriers. Il faut être activement impliqué dans cette nouvelle terre. Vous êtes dans une partie du monde, moi encore dans une autre partie du monde. Mais bon, on boit le même thé. Oui, en effet, tout le monde est connecté. Et tout le monde aime bien croire en ce changement. Certaines personnes sont pauvres, sont riches, sont qualifiées, sont pas qualifiées, ont fait des études. Certaines parlent anglais, d'autres pas. On a tous un objectif commun. Voilà le leadership. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'études montrent que cela peut être fait. Oui, donc on peut le faire dès la jeune enfance. La plupart des personnes croient que c'est, disons, faire bénéficier les autres. Non, c'est pas uniquement ça, la gentillesse. Chaque fois que j'ai fait quelque chose, je reviens avec un sourire parce que je suis heureux et j'ai bien aimé. C'est là parce que j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Et c'est d'un avantage pour vous-même également. Vous en bénéficiez aussi. Et aujourd'hui, vous êtes seul, je vous parle, vous vous sentez moins seul. Demain, moi, je peux me sentir seul aussi. Et parce que bon, on sait ce qui se passe, c'est ce qu'on voit, que tout le monde est centré sur soi-même, tout le monde devient un peu égoïste aussi dans ce monde. Et ça, c'est les cours qui sont disponibles. Je vais vous les envoyer. Et c'est les cours donnés aussi par l'UNESCO. Il y a un cours qui a été créé, mais il y a énormément de cours où vous le faites vous-même. Vous faites vos devoirs et vous le faites pas à pas. Et ensuite, vous recevez un certificat de l'UNESCO. Et tout un chacun dans toutes les parties du monde peuvent le faire. Tout cela est fort utile. Par exemple, lorsque je vais en promenade, je rencontre un ami et du coup, j'ai plus de cytosine, cette endorphine qui est créée dans mon corps. Ce qui me permet aussi de savoir que cette personne s'occupe de moi, s'inquiète de moi. Et oui, il y a une solution dans ce mouvement de gentillesse. Quand on a commencé à co-créer avec les autres et lorsque on a arrêté de se comparer aux autres. Et on essaye de voir ce que l'on aime chez les autres, leurs dons, leurs talents, plutôt que de voir leurs défauts. Et de cette manière, ce sera beaucoup plus facile de collaborer ensemble et d'aller dans la même direction. Parce que quand tout le monde va dans la même direction avec cette compréhension commune, c'est là qu'on arrive à avoir un changement qui n'arrivera pas si on se concentre chacun sur notre petit monde.
Oui, et toute cette idée de collaboration est tellement importante. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire les choses seul. J'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin d'un soutien. Et plus j'ai des partenaires, plus j'ai de soutien, plus j'irai loin. Parce que si je fais les choses seule, je n'irai pas très loin. Mais si aujourd'hui on me donne l'opportunité de parler de mon projet, c'est une opportunité énorme. Et si on collabore tous ensemble, si on s'aide les uns les autres, plus de personnes pourront écouter ces programmes, entendre parler de ces programmes, être sensibilisés. Et en sensibilisant, on crée une connaissance, des informations à partager. Et c'est comme un petit peu des gouttes qui, à la fin, vont s'accumuler. Il y a deux choses que les gens comprennent. Tout d'abord, ils doivent comprendre qu'il faut travailler ensemble. Par exemple, me dire que je vais aider la personne qui est enceinte dans un train. Récemment, l'un de mes amis m'a fait comprendre que parfois il y a des actions délibérées de gentillesse. Il y a des actions comme cela, au hasard, et d'autre part, il y a les actions planifiées en disant, voilà, moi je vais faire ça, je vais aller dans une réunion, je vais protester, je vais aller à l'hôpital, je vais faire une bonne action. Voilà. Donc, il y a ces deux types d'actions. Il y a des actions qui arrivent comme cela par hasard, et puis il y a des actions planifiées. Nirmala, est-ce que vous avez d'autres images dans votre diapositive? Oui. Voilà, ça c'est l'image du mouvement de la gentillesse mondiale, avec nos liens sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous suivre et n'hésitez pas à dire « moi je dis oui à la gentillesse » et beaucoup de personnes vous suivront et ensemble, nous allons faire de ce monde un monde magique. Et oui, et puis en France, on a également cette merveilleuse dame, Sabine Viéger, qui est intervenue hier. Je sais que vous êtes en contact avec elle, n'est-ce pas? Oui, moi je suis ici grâce à Sabine, parce que c'est Sabine qui m'a mis en contact avec vous. La preuve que nous avons tous besoin les uns des autres. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, personne ne peut faire les choses seul. Sabine m'a mis en contact avec vous et ainsi vous m'avez mis en contact avec plein d'autres personnes. Et je suis toujours reconnaissante pour cela. Merci, j'aime beaucoup ce que vous dites, ce que vous faites, parce que la première chose qu'elle a proposée dans son programme, c'est que les enfants se connectent, se relient à un arbre, parce que quand ils le font, ils améliorent la qualité de leur journée, ils sont plus responsables et c'est ce qu'ils apprennent. Et puis, à 11 heures, ils font des gestes particuliers, ils mettent leurs mains sur leur cœur et ils laissent sortir les colombes de la paix. Ils les envoient dans le monde entier. C'est vraiment magnifique et 500 000 enfants dans le monde font déjà cela. Et cela crée un ensemble, un élan de gentillesse dans le monde. Et ça devient en effet une habitude. Et si vous le faites, eh bien, cela va faire partie intégrante de votre vie quotidienne. Parce que les arbres nous permettent de nous sentir bien et nous ramènent à l'essence de la vie. Est-ce que je devrais arrêter de partager mon écran? Oui.
Alors, y a-t-il des questions? Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec tout ce que j'ai dit. Donc, si vous avez des questions sur la définition de la gentillesse. C'est également en live sur YouTube, n'est-ce pas? Oui. Alors, Nirmala, combien de personnes, pensez-vous, dans le monde, avez-vous déjà impliqué avec votre mouvement? Toutes les personnes confondues, le mouvement donc de la gentillesse mondiale. Honnêtement, je sais que en Inde, nous faisons beaucoup de projets. Et donc, à chaque fois que l'on fait un projet, il y a des gens qui sont impliqués, qui s'impliquent dans nos projets. Il peut s'agir même d'observateurs, et même les observateurs, selon moi, sont impliqués parce qu'ils voient le type d'action que l'on met en place. Et il y en a énormément, parce qu'il y a les receveurs, ceux qui donnent, et puis il y a également les observateurs. Donc c'est très difficile de dire combien il y en a, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas assez pour créer un grand mouvement. Nous avons besoin de plus de personnes, parce que lorsqu'on regarde, par exemple, les nouvelles, on ne voit pas souvent des bonnes nouvelles. Pourtant, chaque jour, il y a plein d'actes de gentillesse dans le monde. Mais donc, il faut qu'il y ait un moment où tout le monde parle de la même langue et d'une même voix, en disant c'est bien d'être gentil. Que ce soit quelque chose que l'on fasse tous naturellement, parce que ça deviendrait normal. Et donc, nous avons besoin de plus de personnes impliquées. On a besoin de plus de personnes qui soient gentilles, parce que beaucoup de personnes, par exemple, font des actes de gentillesse, mais n'en parlent pas. Et heureusement, il y en a qui parlent, mais il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Et donc, moi, je pense encore qu'il y a tout réside dans la communication. Alors, 80% n'en parlent pas et 20% en parlent. La majorité des gens veulent la paix, sont des pacifistes, mais ils n'en parlent pas. Et c'est également un message d'espoir. Alors moi, j'ai remarqué, je suis depuis longtemps maintenant en France, et je remarque qu'il y a comme une culture du pays. Alors déjà, ils ont une très belle langue, ils ont beaucoup de mots, et c'est très bien, c'est très chouette d'écouter les francophones. Mais je me dis aussi que parfois, ce qui manque, c'est cette ouverture du cœur. Montrer que le cœur est ouvert. Et je pense que la gentillesse se construit à partir d'un cœur ouvert. Elle a besoin d'un cœur ouvert. Et pour y arriver, il faut éduquer les gens. Pour arriver à avoir un cœur ouvert, il faut être éduqué. Il faut suivre une formation pour arriver à ouvrir notre cœur. Parce qu'ouvrir notre cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et ça, c'est tellement important. C'est important d'apprendre cela dès le départ. Que les enfants puissent sentir cette connexion à la terre, aux arbres, à l'amour, au cœur qu'ils ont, et qu'ils doivent sentir cette gentillesse. Et donc, ça, c'est le programme que nous devons avoir. C'est quelque chose que l'on doit découvrir, mais en même temps, c'est quelque chose d'inné chez nous. Si vous voyez, par exemple, un bébé,
Le bébé a déjà une gentillesse de base. Et en effet, il y a des messages qui montrent que beaucoup de gens sont prêts à être gentils. Beaucoup de personnes sont dans ce mouvement. Beaucoup d'artistes aussi. Et aussi des créateurs, des artisans. Alors, on a une question. Je vais répéter la question. Sabine demande quel est le pouvoir de la gentillesse. La question est que la gentillesse fait partie de nous parce que nous avons une connexion. Et par exemple, si j'ai fait quelque chose pour vous, ou à chaque fois que je fais quelque chose pour vous et que vous ne savez rien, eh bien, vous allez prendre cela comme normal. Mais cela a une puissance parce que si vous regardez l'équilibre, c'est que moi, je veux entrer en connexion, je veux me connecter à d'autres personnes. Et de plus j'ai de connexion, plus j'arriverai à atteindre mes objectifs. Parce que ce sera plus facile pour moi d'atteindre mes objectifs. Cela demande beaucoup de courage. Lorsque je demande de l'aide, c'est également de la gentillesse parce que de cette manière, les gens vont pouvoir comprendre mon mouvement. J'aide les artistes. Je crée tout un écosystème et je peux faire beaucoup plus de choses avec l'aide des autres que seul. Et donc, cela me connecte. C'est comme si je construisais des ponts. Et si je construis des ponts, si j'arrive à communiquer, ma vie deviendra beaucoup plus facile et je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce que je vais pouvoir faire seul. Merci Sabine pour avoir posé cette question. Et puis on dit aussi qu'à l'école, au départ, on développe l'intellect. C'est incroyable parce que maintenant, on essaye de se reconcentrer sur le cœur et pas uniquement sur l'intellect. Alors oui, moi je vous ai dit qu'il fallait 3 choses dont on a besoin. On a besoin de la tête, oui, c'est là où on pense. Mais les 2 autres choses, c'est le cœur et puis les mains aussi. Parce que même si je travaille, je lis la tête, le cœur et les mains. Ce sont 3 extrémités nécessaires. Et si on arrive à les mettre ensemble, par exemple, imaginez que je plante un arbre. J'ai besoin de la tête, du cœur et des mains. C'est la raison pour laquelle les programmes scolaires changent pour que les enfants puissent avoir plus de pratiques au lieu d'utiliser uniquement leur tête. Beaucoup d'enfants dans les écoles vont dans des hôpitaux, vont aider les autres et c'est parce que c'est là qu'ils vont mobiliser leurs 3 éléments, leur tête, leur cœur et leurs mains. C'est comme cela qu'on apprend aux gens à être plus gentils. Oui. J'aime beaucoup, en effet, ces 3 éléments. Et au milieu, il y a le cœur qui fait un petit peu l'équilibre entre les 2. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience aujourd'hui. Merci à tous les participants d'être présents. Et puis, il y a une question sur votre campagne. Quand est-ce que votre campagne va être lancée? Au mois de mai. Nous sommes dans la préparation
Et donc, au mois de mai, elle va être lancée parce que le 20 septembre, c'est le jour où on a créé le mouvement. Donc, au moins 4 mois avant le 20 septembre, on va lancer la campagne. Comment est-ce qu'on va pouvoir la suivre? Est-ce que vous pourriez mettre le lien dans le chat? Si vous écrivez World Kindness Movement sur Instagram, je vais le mettre dans le chat. Oui, je vais mettre le lien dans le chat. Voilà, ça c'est notre site. Alors, pour les liens Instagram et Facebook, c'est exactement la même chose. On reprend le World Kindness Movement. Merci beaucoup pour votre attention. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai très heureuse d'y répondre. Merci. Et j'espère que c'était également, que ça fonctionnait bien au niveau de la traduction. Qui était la traductrice pour vous? C'était Kelly? Non, je ne pense pas. Merci beaucoup en tout cas à l'interprète. C'est une traduction simultanée. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir être directement connecté. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Abel est de nouveau parmi nous. C'est Jessica et Brian qui traduisent. Merci beaucoup à Jessica et Brian. Merci, merci. Kelly est l'assistante technique. Et Abel est le chef d'orchestre. C'est le dirigeant. Il gère tout le sommet. Vraiment, merci beaucoup, Abel. C'était vraiment très, très bien de partager l'expérience de Nirmala et c'est peut-être la plus grande solution si nous nous concentrons tous sur notre cœur et que nous devenons tous gentils. Nous adhérons au mouvement pour la gentillesse. Il faut se lancer, il faut faire le pas. Et de cette manière, nous pouvons briller, nous pouvons être gentils. C'est bien pour nous et c'est bien pour les autres. Merci. Merci, Abel. Et puis, la manière dont on s'est rencontrés, cela fait partie de toutes les connexions. Moi, je n'aurais jamais connu Abel si je n'avais pas connu Coco. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Nirmala, merci. Merci Nirmala, merci beaucoup pour toute cette gentillesse que vous avez apportée dans le sommet. Merci. Et un gros câlin pour l'Inde. Okay. Thank you then. Thank you. And have all Merci et je vous souhaite le meilleur. Je sais que c'est difficile d'organiser un tel sommet et donc je sais que ce sommet regorge d'amour et de collaboration. C'est vraiment le sommet de la gentillesse. Et je ne sais pas comment tout va se passer, mais oui, mais oui. Thank you. Merci, Namaste, namaste. merci. All the best. Bye. Au revoir, Nirmala.